bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a 4 ans de ça, j'avais fait un vidéo d'introduction, mais je l'avais fait en luxembourgeois parce que ma langue maternelle est le luxembourgeois et que donc je voulais un peu proposer aussi des vidéos ainsi que des podcasts en luxembourgeois pour les luxembourgeois. Mais comme mes vidéos sont aussi, il y en a qui sont en français, en anglais, en allemand, et qu'une présentation, malheureusement, les sous-titres, les traductions, ça ne fonctionne pas réellement par rapport à la langue luxembourgeoise. Et je me suis dit que je vais faire une vidéo par langue pour mieux pouvoir expliquer un tout petit peu ce que je fais, qui je suis, comment je travaille, comment je fonctionne et je pense. Donc, avant de commencer avec tout cela, il y a une première chose très pragmatique que j'aimerais mettre au clair. Donc, ma première langue, comme je l'ai déjà expliqué, ma langue maternelle, c'est le luxembourgeois. Je parle aussi l'allemand et l'anglais. Et donc, le français, c'est la seule langue latine que je parle. Donc, s'il y a des soucis de vocabulaire, s'il vous plaît, imaginez que vous essayez d'apprendre la langue luxembourgeoise pour avoir un tout petit peu de compréhension par rapport à ma situation quand j'essaye aussi de me rapprocher d'un public francophone. Merci. Donc, qu'est-ce que j'avais expliqué il y a 4 ans et qu'est-ce qui a changé depuis? Donc, il y a 4 ans, j'ai un tout petit peu expliqué pas ma situation, mais ma façon de voir les choses par rapport à ce qui est appris et ce qui est utilisé dans des techniques thérapeutiques. Je mets thérapeutique entre parenthèses pour la toute simple raison, c'est pas que je crois que c'est pas thérapeutique ce que les autres font, mais il y a des choses entre. Donc il y a des travaux d'énergie qui ne sont pas typiquement une thérapie, mais qui aident beaucoup et qui sont très importants dans la vie. Donc on me comprend bien que c'est pas une critique par rapport à cela, c'est juste par rapport de trouver la nuance par rapport à ce que moi je fais, ce que moi je propose aux gens et comment moi je pense. Donc il y aura des nuances et des différences que vous allez trouver et je dois dire par rapport au contact que j'ai avec des gens francophones, la nuance est différente par rapport aux gens anglophones et germanophones. Et c'est peut-être pour cela que c'est très intéressant que je fais une vidéo spécifiquement en français parce que je vais peut-être reprendre des choses que je n'ai pas dans les autres vidéos et vice-versa par rapport à, je ne veux même pas dire le besoin, mais par rapport au feedback que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc déjà maintenant, s'il y a des choses, s'il y a des besoins, des intérêts, des questions que vous avez, s'il vous plaît, contactez-moi, posez-les sous la vidéo pour que je sache de quoi vous voulez que je parle, pour que je sache qu'est-ce que vous voulez voir plus, quelles sont les choses qui vous intéressent et peut-être de pouvoir mieux gérer mes vidéos francophones par rapport à la demande, quoi. Donc au début, une des premières choses dont j'aimerais parler, parce que je travaille beaucoup avec, c'est bien sûr le tarot. Le tarot, je sais que déjà là, il y aura la première nuance. Dans le domaine francophone, beaucoup de gens utilisent bien sûr le tarot de Marseille. Je sais aussi que beaucoup de gens commencent tout doucement à se distancer un tout petit peu parce que on a pour des vraies images que les arcanes majeures et que les gens qui veulent vraiment l'utiliser plus globalement, d'avoir sur une 3 de coupe, 3 coupes, ça ne suffit pas pour interagir avec la carte et aussi à interagir entre le client, la carte et nous-mêmes. Pour moi, les images sur les cartes, je les vois un peu comme un dictionnaire entre le subconscient et notre conscience. Donc, on a un peu de souci à être en bonne communication avec notre subconscient parce qu'il travaille entre autres avec des images et le tarot, c'est vraiment le pont entre les deux qui fait un travail merveilleux si on s'y intéresse et on s'y plonge un tout petit peu. Donc, pas de tarot de Marseille, pas non plus de tarot de Rider-Waite. Pourquoi? Honnêtement, moi j'aime utiliser les cartes non seulement pour donner des explications, mais aussi de donner à la personne la possibilité d'entrer en contact avec son émotion
l'effet que la carte fait sur la personne. Et malheureusement, sur les cartes du Rider-Waite, les personnes qui sont dessus, disons 95%, pour les Français c'est 95, ils font la tronche. Honnêtement, si j'ai besoin d'une carte qui anime l'autre à prendre l'élan et à retrouver sa joie, ce ne sera pas avec un tarot de Rider-Waite. Donc je vais vous montrer 3-4 jeux de cartes que j'ai ici maintenant sur moi. J'en ai beaucoup, donc je pourrais faire une vidéo avec une centaine de jeux. C'est pas ça ce que je veux faire, mais je veux quand même vous montrer un tout petit peu avec quoi on peut travailler. Moi personnellement, j'ai bien sûr des jeux que j'adore, mais j'ai aussi des jeux que j'utilise pour donner le choix au client quel jeu lui parle d'une certaine manière. Donc je veux en premier lieu vous montrer un premier, c'est celui que j'ai lu réellement correctement pour la première fois. C'est celui avec lequel moi j'entre en contact beaucoup plus simplement. C'est le Druidcraft Tarot. Déjà, je sais que beaucoup de gens, ils disent, oui, les cartes, regardez un tout petit peu pour vous donner une idée de la grandeur. Elles sont très grandes, mais ça donne aussi la possibilité d'entrer bien dans l'image, de vraiment voir les détails. Mais comme toujours, c'est une affaire de goût. Donc, qu'on me comprend bien, il y a tellement de jeux. Donc, si les jeux vous intéressent, alors, s'il vous plaît, regardez un peu sur Google pour avoir les images. Parce que ma première chose, c'est toujours, il y a des gens qui disent, il faut absolument une initiation. Non, pas nécessairement. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé à lire le tarot intuitivement et à la fin, donc avec le cheminement qu'ils ont fait, ils sont, comment dire, ils sont atterris sur la même explication et définition de chaque carte intuitivement. Donc, non, il n'y a pas de Fokoyaka par rapport à une initiation. Si on a quelqu'un qui vous donne un bon cours, donc ne me méprenez pas, prenez-le. Mais si la personne vous dit déjà, faut absolument une initiation, lâchez prise, laissez-le passer. C'est sûrement pas la personne qui va vous raconter les choses comme il faut, parce qu'il est déjà dans le faux cas. Et c'est pas une manière de parler avec quelqu'un qui est en train d'entrer dans un sujet. Deux autres jeux que j'utilise aussi, ça c'est pour plus tard, deux autres jeux que j'utilise aussi avec les gens un peu plus neutres, c'est Ciro Marcati qui a fait beaucoup de jeux. C'est pas mon préféré que j'ai ici, c'est le deuxième préféré, donc, mais je les préfère tous, donc ça c'est déjà une autre chose. Et il est assez proche du Rider-Waite, mais avec d'autres détails et déjà les couleurs, honnêtement, oui, je sais, c'est une affaire de goût. Mais moi, ça me parle vraiment. Donc, c'est vraiment un jeu avec lequel j'aime vraiment travailler. Il est quand même assez neutre, donc pour des gens qui ne sont pas vraiment encore dans le tarot, j'aime bien utiliser des jeux de cartes qui restent quand même avec une certaine neutralité pour que les gens puissent plus simplement entrer en contact. Et l'autre, c'est le tarot Lulin. Lulin, on en a fait plusieurs. Il en a fait, le premier qu'il a fait est bien lié à la légende arthurienne. Donc moi, je suis fan dans beaucoup de versions, avec un petit clin d'œil sur les gens qui me connaissent. Juste pour dire. Ils ont fait un tarot plus neutre, disons. C'est le classique de Lulin et qui est aussi très très proche du Rider-Waite sans avoir, comment dire, cette, cette imagerie un peu stricte. Et ne me méprenez pas par rapport à Marseille et à Rider-Waite parce que je suis absolument consciente que c'était pas encore l'instant où on avait des ordinateurs, où on avait toutes ces techniques et pas tout le monde pouvait faire un tarot avec des dessins pour un tarot comme
je sais pas, des grands peintres de leur temps. Donc, imaginons un tout petit peu des peintres à qui on aurait dit, faites-moi un tarot, et on se retrouverait avec un tarot créé par Michel-Ange. Ça serait beau quand même. Ça serait une curiosité. Et j'ai aussi bien sûr des jeux qui s'éloignent un tout petit peu, mais qui gardent bien sûr toujours encore ce message dans chaque carte. Je vais aussi vous montrer deux. L'un est un peu plus souple, comment dire, plus positif, mais entre guillemets. Ça, c'est le Light Seers Tarot. Oui, j'en ai beaucoup dans la langue anglaise parce que je vous ai déjà expliqué un tout petit peu la façon avec les langues. Et donc, pour vous montrer, ou par exemple, une que j'adore, c'est la carte de la force. Honnêtement, je la trouve très très belle. Hop. Ou le soleil, le voilà. L'impératrice, juste pour vous donner quelques exemples. Bon, qu'est-ce que j'ai en dessous? Voilà, juste pour vous en montrer quelques-unes. Et j'en ai bien sûr aussi qui sont un peu plus sombres, qui ont une autre profondeur, mais c'est toujours une question de goût, bien sûr. Que j'aime bien. Bon, j'aime bien la dessinatrice. C'est Antorian. J'en ai même encore quelque part un deuxième qui, si je ne me trompe pas, est aussi d'elle. Oui, celui-là est aussi dessiné par elle. Donc vous voyez aussi, disons, la légende et le mythe arthurien, pour moi, c'est quelque chose de très fascinant et qui a une belle imagerie pour parler de nos histoires intérieures. Donc juste pour vous montrer un tout petit peu, oui, il est en noir et blanc déjà. Ce qui est super parce que si on travaille différemment et on travaille avec les cartes pour mieux se connaître, c'est une très belle façon de se faire un scan d'une telle carte et de lui donner de la couleur et de voir à fur et à mesure, quand on la reprend quelques mois plus tard, si on utilise toujours encore les mêmes couleurs. Donc juste pour vous donner un tout petit peu des idées sur ce qu'il y a sur le marché. Mais comme je dis, il y en a maintenant des milliers. Mais le tarot, pour moi, donc ce n'est pas un outil que j'utilise pour lire le futur. C'est un peu comme Jodorowsky l'a bien dit, si quelqu'un vient chez un tarologue et dit quand est-ce que mon grand amour il vient, un bon tarologue répond, le tarot n'est pas là pour vous prédire le futur, mais il peut vous informer pourquoi le grand amour n'est pas encore arrivé. Et je le vois de la même façon. De même, il y a des gens qui demandent des tirages par rapport à qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que mon ex est encore amoureux de moi. Rien, je ne le fais pas parce que vous n'aimerez pas non plus qu'on touche à votre vie privée, qu'on regarde dans votre tête. Donc, je ne le fais pas par respect, premièrement. Et deuxièmement, le risque d'avoir une mauvaise interprétation, parce que bien sûr, la personne qui se trouve devant moi, elle a ses émotions qui sont dedans, c'est jamais un terrain neutre, il y a trop de risques, même si je vois la carte d'une façon neutre, d'avoir une interprétation ou que même mon explication soit interprétée d'une manière qui pourrait faire plus de mal que de bien. Donc c'est pas un terrain que je touche. Est-ce que c'est juste le tarot avec lequel je travaille? Donc, bien sûr, il y a des gens qui, des fois, demandent si j'utilise le Lenormand. Le Lenormand est utilisé assez souvent, vraiment pour le futur. Moi, je l'utilise si j'ai un peu connaissance de la personne ou si je suis vraiment plus régulièrement en contact avec une personne. Mais je ne l'utilise pas pour un futur, mais pour avoir un grand plan et pour voir les nuances, les détails qui sont peut-être importants. Système, je regarde où est placée la carte de la personne même, qu'est-ce qu'il y a autour. S'il y a un sujet, je regarde où la carte qui explique le sujet, où elle est placée, ainsi de suite, pour avoir un grand plan. Et après, avec un tarot ou avec des runes,
je vais chercher les nuances qui sont importantes pour que la personne puisse faire quelque chose de ce que je lui explique par rapport au futur. Parce que le problème d'expliquer le futur à quelqu'un, c'est que la personne peut dire: ah, ça se passe bien, alors je n'ai rien à faire. Et deuxièmement, ah, ça se passe mal, donc je ne peux rien faire. Et personnellement, j'ouvre une grande accolade à cet instant-là concernant croyances, ainsi de suite. Déjà, je ne me vois pas comme quelqu'un. Donc, c'est pas que il y a des gens aujourd'hui qui font un week-end en chamanisme, plutôt en chamanistique, parce que du vrai chamanisme, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à fur et à mesure avec, dans une famille chamane, par exemple. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un comme ça, ou dans un entraînement et une éducation avec des gens qui sont vraiment des chamans et pas dans un week-end. Et donc, ce sont des titres, je veux premièrement me distancer de ces titres par respect. Deuxièmement, parce que pour moi, c'est toujours l'histoire d'une catégorie, un peu comme un tiroir, et on ne va jamais remplir ce tiroir complètement, et on ne va jamais être juste dans ce un tiroir. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous parle de tarot, chacun a sa propre nuance, sa nuance individuelle, son truc individuel, qui n'a pas place dans un tiroir strict de tarot, mais il va peut-être aussi laisser quelque chose de côté que beaucoup de tarologues font et que les gens croient être part du tarot et qu'ils ne font pas, et donc ils ne remplissent pas tout, tout à fait. C'est un peu comme euh, Sam Neill l'a expliqué, il a toujours dit: je ne suis pas un acteur, je suis une personne qui fait de l'action, on dit ça comme ça, pour dire qu'il ne s'identifie pas à cela, et l'instant où il n'y a pas de job d'acteur, il n'est plus rien parce qu'il n'est pas en train de faire son job, quoi. Et moi, je le vois un peu de la même façon. Et dans toutes ces façons, donc, je ne suis pas euh, d'une certaine religion, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas chaman, je ne suis pas taoïste, mais j'ai beaucoup de liens par rapport à la logique taoïste. Et donc, c'est plutôt cette direction-là que je prends. Et là, je vais refermer la boucle. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que dans le vrai taoïsme, donc je ne parle pas du taoïsme importé qu'on a ici, mais heureusement, là aussi, j'ai la chance d'apprendre de quelqu'un qui a contact avec des taoïstes qui ont appris le taoïsme avant la révolution chinoise, donc ils font vraiment encore cette mixture. Je vais expliquer un tout petit peu plus loin pour juste finir ma boucle. Et eux, ils disent: il y a trois chances. La chance du ciel, c'est ce qui nous est donné. La chance de la terre, c'est là où on vit. Et la chance de l'homme, c'est ce que nous, on en fait. Donc, si on demande à la chance du ciel d'avoir des informations, même si ce ciel nous donne une information sur le futur, la chance de l'homme, dans notre travail nous-mêmes, doit nous amener pour que la chance du ciel a une chance de prendre racine dans notre vie. Et c'est pour cela que je n'aime pas trop aller dans la direction du futur du tout. Donc, donner ça, ce serait peut-être la meilleure façon, tandis que ça, c'est peut-être moi, mais plutôt pour dans des discussions de décision que de dire c'est le futur et le futur ne peut plus être changé. Le jeu de cartes, j'en ai bien sûr plusieurs. Le jeu de cartes le normand que j'utilise, c'est celui-là. Non, faisons-le de la bonne façon. C'est une version allemande et elle utilise des animaux dans les cartes, et comme ça je touche aussi au, à un truc chamaniste. Donc comme je dis, je ne parle pas de chaman parce que je ne suis pas chaman. Concernant les animaux de force, donc de comprendre les leçons et les capacités d'un animal, et peut-être de voir comment on peut utiliser cette capacité aussi dans notre monde, dans notre vie ou dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça ouvre deux portes. L'une, je l'ai déjà entrouverte un tout petit peu, c'était quand j'ai parlé du taoïsme. Donc je veux juste encore une fois reprendre ce sujet, parce que aujourd'hui, ça m'arrive assez souvent, si je parle de taoïsme ici, que les gens me disent: oui, oui, le taoïsme, mais pas le taoïsme religieux, mais le taoïsme philosophique. Ça sont des tiroirs européens. Ça n'existe pas en taoïsme. Parce que pour
Le taoïsme, vraiment de racine, de base, tout est ensemble. Ils ont des techniques qui sont absolument magiques, ils ont des rituels parce qu'ils disent, si on n'est que dans la tête et dans la philosophie, on n'est pas en action, on ne prend pas le corporel avec en même temps, et donc il y a beaucoup de yin et pas de yang. Donc il n'y a pas d'équilibre. Deuxièmement, ils travaillent beaucoup avec la nature. Le taoïsme a des divinités de nature où on trouve des parallèles par rapport au grand panthéon. Par exemple, moi j'ai fait un cours, j'ai pris un cours de procédé de tonnerre et leur dieu de tonnerre est Thor de l'autre côté des germaniques et des nordiques. Comme je dis toujours, ils vont sûrement aller boire une bonne bière ensemble, ceux-là. Donc, il y a beaucoup de parallèles dans ces idées. Et ce qui est logique, parce qu'ils se rapprochent beaucoup plus des éléments de la nature elle-même, des énergies de la nature, et donc se ressortent un tout petit peu de ces tiroirs dans lesquels les catégories que nous, on aime tellement mettre les choses et les gens dedans. Donc plus de tiroirs, plus de catégories, juste un puzzle qui fait après une personne. Dans ce cas, ça c'est moi. Et donc, j'essaye pas de me donner un titre. S'il y a une dénomination pour vraiment expliquer ce que je fais, donc pas qui je suis, mais ce que je fais, je parle de conseils métaphysiques parce que j'utilise des conseils, j'utilise des techniques pour guider les personnes dans une certaine direction, bien sûr clarifiée avant, comme la PNL. Et je sais bien que la PNL, elle est un peu entre, mais si on sait vraiment l'utiliser d'une manière éthique avec les présuppositions PNL, on a un très bon terrain pour travailler d'une manière éthique et respectueuse envers l'autre aussi bien qu'envers nous-mêmes. Mais j'utilise aussi une base comme par exemple les gens qui viennent chez moi, si j'ai la possibilité, je calcule leur numérologie taoïste, pas européenne, taoïste, le Zhugong Mingli, aussi bien que le Bazi, pour avoir une idée comment la personne elle est. Pas pour la juger, mais assez souvent on n'est pas qui on est, pour le dire ainsi, parce on a appris, on nous a éduqués à être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on oublie et on nie des parties en nous-mêmes, même des aspects où on nous dit que c'est pas bien. Je vous donne un exemple très simple. Dans mon Baza, on se retrouve avec 52% de métal. Je vous explique un tout petit peu le métal. Le métal, il voit toujours les systèmes dans les choses. Donc, les systémiques, c'est très bien avec le métal. Ils essayent d'être très corrects et très éthiques. Et ils savent vraiment couper net. Et pendant des années, déjà quand j'étais très jeune, donc s'il y avait des personnes qui étaient pas contre moi, mais qui se comportaient sans respect envers moi, moi je me retirais de ces personnes et je coupais net. Et pendant des années, dans ma jeunesse, on m'a dit, oui, mais un jour, tu vas te retrouver toute seule, ta façon de traiter les gens, la façon dont les gens me traitaient, ça ne regardait personne. Moi, je devrais supporter, mais les autres, l'instant où et je leur faisais pas mal, je coupais juste net, système, je ne voulais pas qu'on me fasse mal. Alors, à cet instant-là, je me suis pris des remarques que mon caractère, c'est que j'avais un sale caractère et que c'était à moi de me questionner et c'était à moi de changer et de devenir une bonne personne. Et oui, je devenais cette bonne poire. J'étais là pour beaucoup de gens qui à chaque fois, quand moi, ou bien j'avais un petit problème, ils me lâchaient sans aucun problème, qui me traitaient d'une manière, un non-respect pas possible, jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec le bâtiment, j'ai compris que là, j'avais laissé de côté 52% de mon énergie, que j'ai repris, j'ai balancé des gens qui se comportaient envers moi d'une manière pas correcte, et bizarrement, je me suis retrouvée avec l'énergie pour écrire 2 livres. Donc, si quelqu'un dit oui, mais t'étais peut-être pas correct, si, quand je vois le résultat, je crois que j'ai fait la bonne chose, pas contre ces personnes, mais pour moi. Et on pourrait parler maintenant d'égoïsme jusqu'à je sais pas quand, ça sera pour une autre fois.
Et donc, avec ces deux livres, je vais aussi revenir et reprendre un tout petit peu le fil du tarot, parce qu'un des livres que j'ai écrit, oui, pour l'instant, j'en ai pas encore en français. Donc, c'est pas le premier, le dernier livre que j'ai écrit, c'est le livre sur le tarot. C'est un tirage de tarot que j'utilise et qui aide la personne pas à retrouver une solution, mais à se retrouver soi-même. Parce que au cours de route, avec tout ce que je fais et avec toutes mes expériences que j'ai faites, il y a une question qui s'est ouverte à moi. Est-ce que, je ne dis pas tous les problèmes, pour qu'on me comprenne bien, mais est-ce qu'il se peut qu'on a des problèmes qui, ou des situations que nous considérons être des problèmes juste parce qu'on a une identité qui a été créée autour de nous. Donc, identité veut dire s'identifier à quelque chose. Donc, il y a autre chose qui doit être identique, mais ce n'est pas nous, parce que si on est identique, il y en a deux de notre part. Je ne sais plus qui l'a dit, soyez vous-même, les autres, ils existent déjà. Donc, est-ce qu'il se peut que par rapport à ce filtre, ce masque d'identité, on voit des situations comme un problème qui ne sont pas un problème si on retrouve sa vraie individualité. Donc si on retrouve toutes ces pièces de puzzle en nous pour qu'on devienne à nouveau un tout. Et là, je touche bien sûr à des sujets comme les archétypes, je touche à des sujets comme la famille systémique intérieure, comme l'analyse transactionnelle, etc., etc. Donc, il y a d'autres gens avant moi qui ont déjà eu la même idée. Jusque moi, je le reporte sur le tarot. En premier lieu sur les arcanes majeures. Et je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire, vous êtes cet archétype et c'est cette carte. Mais on est tous ces archétypes et ces archétypes sont en interaction en nous. Et ce tirage, il aide la personne à voir toutes ces interactions et ce dynamisme en nous pour mieux se comprendre et de trouver donc pas des solutions pour le truc dehors, mais par exemple entre deux parts qui font qu'une part dit moi je vois la situation comme ça et l'autre dit moi je la vois comme ça. Il y en a deux en nous qui sont en train de se battre la raison pour laquelle on considère être cela un problème. Et l'instant où on rassemble et on intègre ces parties en nous, il y a des situations qu'on ne considérera plus comme un problème et ça veut aussi dire qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Et tout cela, on peut bien sûr avoir des sessions avec moi pour ce tirage, sachant que ce n'est pas un tirage tous les 12 jours ou quelque chose comme ça, mais c'est un tirage qu'on peut utiliser pendant 2 ans ou plus. C'est vraiment pour un travail en soi-même, c'est pour le voyage intérieur, c'est un peu comme un plan, une carte, si on fait son voyage intérieur. Et donc, ça, c'est le livre que j'ai écrit par rapport à ce sujet, qui peut-être sera traduit, peut-être même en français, si l'intérêt monte comme il est pour l'instant. Le deuxième livre que j'ai écrit, c'est encore un autre sujet. Oui, pardon. Oui, bien sûr, je travaille aussi magiquement. Ce qui veut dire, je ne suis pas celle avec le grand truc et le grand blabla, mais j'aime bien une magie très pragmatique, donc essayons par exemple de changer nos mots, nos pensées en vibrations. Et une des techniques qui est assez belle pour ça, c'est la technique des sigils. Il y a sur mon canal, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo par rapport au travail de sigil où j'explique un peu plus rapidement, bien sûr que tout un livre, comment on peut travailler avec cela. Donc ça donne dans le livre, c'est aussi par rapport à l'éthique, bien sûr, mais pour montrer, ne pas choisir des sigils qu'on trouve dans l'Internet, qui sont un peu globales, mais de pouvoir créer sa propre sigil par rapport à un sujet et par rapport à un souhait qu'on a.
par rapport à cela, donc j'aimerais quand même reprendre le tour. Donc vous voyez, il y a des boucles partout avec moi parce que si j'ai une chose qui vient, il y a autre chose. C'est normal, c'est ma façon. Je vous ai dit que la vidéo vous montrerait aussi un tout petit peu comment je pense. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Donc, juste pour les gens qui disent j'aimerais bien être dans ta tête pendant 2 jours, non, je n'en suis pas trop sûre par rapport à cela. Donc, je parlais du taoïsme et des techniques métaphysiques de taoïsme, et une d'entre elles, dont je l'avais juste mentionné, c'est le Zhugong Mingli, c'est la numérologie taoïste, qui est en, pas linéaire, mais en 2D, et qui se base sur quelque chose qu'on connaît ici en Europe, c'est le carré de Saturne. Sachant que ce carré de Saturne a été calculé et créé en Chine. Donc, juste un peu en souriant, oui, même dans ce temps-là, il y avait déjà Made in China sans qu'elle le savait. Moi, je l'ai mis ici sur une planche, donc j'utilise donc le Zhugong Mingli pour du travail de numérologie, mais par exemple, je peux aussi l'utiliser pour les runes, donc c'est pour cela que je l'ai mis sur cette planche, pour jeter des runes, aussi bien que je l'utilise pour des tirages de tarot, parce que là, les éléments, ça fait quelque chose de merveilleux, parce que l'interaction est beaucoup plus profonde qu'un tirage normal, disons. Mais les runes, c'est pas seulement avec des pierres. Oui, j'ai des pierres, j'ai même des noisettes avec des runes dessus. Je crois que, je sais pas, je vais avoir une dizaine de différentes versions des runes. Mais mon préféré et vraiment oui, j'en reste quand même un tout petit peu fière. Ça, c'est ma planche à runes qui peut être utilisée, par exemple, de jeter d'autres pierres dessus, comme des pierres en couleur par rapport au chakra, et comme ça de voir les interactions et des informations qu'on a par rapport à nos chakras et par rapport aux runes. Là aussi, un petit truc, pour moi, il y a des nuances et des différences. Donc, par exemple, je dis toujours, le tarot, c'est quelque chose qui marche très bien avec la tête, mais ça peut quand même aussi, bien sûr, interagir avec tout le corps, mais en premier lieu, c'est quelque chose qu'on peut quand même apprendre à comprendre d'une manière assez, comment dire, logique. D'accord? Les oracles qu'on trouve avec des phrases affirmatives, ainsi de suite, c'est plutôt pour le cœur. Et les runes, ça c'est pour les tripes. Donc ça c'est, si vous avez un ressenti dans les tripes, pour moi c'est toujours runique, disons, d'une certaine manière. Ça, ce sont un peu les techniques que j'utilise. Bien sûr, je fais aussi comment dire, des coachings, mais je me distance de plus en plus de ce qui est fait dans le coaching aujourd'hui. Ça n'a rien à voir contre le coaching, qu'on me comprenne bien par rapport à cela, mais pas tout le monde a besoin d'un coaching, mais plutôt un retour vers soi-même, un cadre envers soi-même, et pas toute cette situation est résolue de la meilleure façon avec un coaching. Donc c'est juste pour expliquer un peu qu'il y a comme un truc qui manque, et j'essaye un peu d'aller dans cette direction-là pour les gens qui cherchent une solution par rapport à leur situation, par rapport à eux-mêmes, et qui remarquent que coaching ou thérapie ne fonctionne pas. C'est pas contre ces techniques, mais pour expliquer qu'il y a 1000 façons de voir les choses, et moi je propose une autre chose. Et avec ça, j'aimerais juste finir avec un petit truc, parce que j'avais aussi touché l'idée des animaux. Et comme j'ai expliqué, j'utilise beaucoup des constellations, mais pas familiales avec des personnes, parce que pour moi, c'est quelque chose que je ne vais pas risquer. J'ai eu l'expérience de gens qui sont venus vers moi, qui ont eu des répercussions par rapport à cela, qui ont dû être donc guidés dans une façon plus saine par rapport à cette technique. Il y a malheureusement aussi beaucoup de gens qui l'utilisent et qui ne sont pas prêts à l'utiliser, donc soyons clairs là-dessus. Moi, je travaille plutôt avec la constellation familiale intérieure, avec lesquelles j'utilise ou bien des figurines, ou bien carrément du tarot, parce que j'ai vous voyez, des petits trucs pour positionner les cartes tarot pour qu'ils sont
pas alignés sur la table, hein, mais qu'ils puissent vraiment se regarder ou se tourner le dos, ainsi de suite, et donner beaucoup plus d'opportunités d'interaction. Et j'utilise aussi les animaux. Et c'est vraiment ça le dernier point que j'aimerais reprendre, hein, parce que beaucoup de gens, quand ils utilisent des figurines d'animaux, ils me disent toujours: ah, c'est bien pour les enfants. Oui, bien sûr. Mais j'ai remarqué que c'est très bien pour les adultes aussi. Ils entrent dans une façon enfantine de jouer. Et apprendre quelque chose en jouant, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de comprendre, c'est la meilleure façon d'interagir. Et donc, c'est pas quelque chose que je veux laisser juste aux gens, juste aux gosses. Parce que c'est bien pour les adultes de jouer. Et je sais plus qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit: le fun et le plaisir et le jeu n'est jamais pris assez au sérieux. Et c'est vraiment une phrase avec laquelle moi j'aime travailler parce que elle est tellement parfaite par rapport à cela. Et ça me reprend un peu parce qu'aujourd'hui il y a une grande problématique dans cela. On sait très bien que depuis des lustres, pour les enfants dans les écoles, on parle de la pédagogie. Et ça fait que quelques années que j'ai lu d'où vient ce mot réellement, parce que c'est au fait un grec, un esclave grec, s'appelant, je ne suis pas sûre si je le prononce correctement, Pédagaikos, qui était là pour apprendre aux gosses d'être des bons esclaves. Et si je regarde l'école aujourd'hui, ah, ça en dit long. Et je sais qu'il y a des éducateurs qui me disent: oui, mais il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Non, notre subconscient sait très bien d'où vient ce mot et notre conscient collectif nous lie à cela. Et si on regarde un peu comment on entraîne les gosses aujourd'hui dans les écoles, je crois que je ne suis pas en train d'halluciner, que ça va quand même un peu dans cette direction. Et bizarrement, cette idée se reprend maintenant par rapport au cours des adultes. Parce que assez souvent, je me retrouve avec, par exemple, des critiques ou des explications, la valeur pédagogique de ce cours. Et j'ai vécu un cours de quelqu'un qui était absolument, oui, la pédagogie, c'est tellement important, qui, à l'âge où moi j'avais 50 ans, nous a traités comme des gosses de 4 ans. Et quand moi, et même dans la voix, donc je ne suis pas en train de dire oui, non, non, c'était, et de quoi ont besoin les clients? Mais vraiment, on avait l'impression d'être pour des gosses, même si je ne veux pas même parler à des gosses d'une telle manière. Donc, et on nous demandait la qualité pédagogique, et moi je leur ai fait le discours d'arrêter peut-être avec la pédagogie, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Parce que, très intéressant, est qu'il y a l'andragogie, qui est la technique qu'on devrait utiliser pour les adultes, mais que je trouve qu'on doit aussi utiliser pour les gosses, parce que c'est créer un cadre dans lequel une personne en toute sécurité peut s'exercer à utiliser une certaine technique, une certaine façon de penser, une certaine manière d'être, ainsi de suite, pour après être prête de l'utiliser dans la vie quotidienne. Et ça, c'est en tout avec un cheminement métaphysique que moi, globalement, j'offre. Ça veut dire, une personne qui vient chez moi, j'ai regardé avec le BATS quelles sont les capacités, et je ne parle pas de ressources parce qu'on sait comment on traite les ressources, clair et net, mais ces capacités intérieures, ces énergies intérieures, comment on peut les comprendre, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on n'a jamais utilisé mais qui est là, et de cette manière-là de créer avec d'autres techniques comme le tarot, comme la PNL, comme les runes, ainsi de suite, leur créer dans un cadre, de leur donner des techniques avec lesquelles ils peuvent apprendre à devenir la personne qui voit peut-être des situations plus comme un problème qui était avant des problèmes. Vous voyez la différence entre voir quelque chose, une situation, et avoir un problème. Donc, pour laisser, comment dire, lâcher prise un peu de, 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 de l'idée d'avoir, d'être en possession d'un problème. Donc, on est possédé de problèmes. C'est assez marrant de le voir comme ça. Donc, on fait, pas que je le fasse, mais
on fait un exorcisme de problèmes. Je trouve ça, maintenant que j'en parle, je trouve cette idée un peu mignonne. Pas tout le monde a cet humour, mais ça c'est le mien. Malheureusement, faut faire avec. Et donc, de créer ce cadre-là pour que cette personne, premièrement, en jouant, puisse retrouver des techniques et avec les techniques que j'apprends, que je donne à ces personnes, que j'explique à ces personnes, que ces personnes puissent trouver une technique, se créer une technique qui fonctionne pour elles. Pour vous donner juste à la fin une toute petite idée par rapport à cela, j'avais le cas d'une personne qui faisait des crises de panique et lui avais donné certaines idées et un jour elle revient chez moi et elle me dit oui, au fait j'aime très bien la lavande, donc j'ai toujours un tissu avec moi où j'ai mis de l'huile essentielle de lavande dessus et si je remarque qu'il y a une crise de panique qui vient, je prends ce tissu et l'instant où j'ai cette odeur de la lavande, je me calme directement. Et elle me demandait, est-ce que c'est bien, est-ce que je devrais faire cela ou est-ce qu'il y a mieux? Je dis, est-ce que ça fonctionne pour vous? Oui, bien sûr. Alors faites-le. Donc, ça veut dire, moi, je peux donner des idées et des techniques, mais à la fin, tout le monde, comme je l'ai expliqué tout au début, ce tiroir, ben, il y a un tiroir pour tout le monde. Donc, pas on met une personne dans un tiroir d'une catégorie, mais il y a le tiroir mat où il y a tout le bazar dedans. Vous connaissez ces tiroirs qui ne s'ouvrent plus? J'ai un peu l'impression que ce soit ça. Euh, où il y a un tiroir Pierre, un tiroir Paul, un tiroir Marianne, je ne sais pas, où vous mettez vos trucs dedans qui fonctionnent pour vous. Et ce n'est pas aux autres de mettre quelque chose de plus dedans ou de ressortir quelque chose si ça fonctionne pour vous et si ça vous fait du bien. Pour montrer ce tiroir, c'est vous en ensemble. Et plus par rapport, vous avez des ressources qui finissent à un certain instant. Euh, vous devez apprendre une technique comme ça, vous devez faire une initiation comme ça, mais de voir qu'est-ce qui fonctionne. Et ce cadre, donc, ce tiroir, c'est un peu comme ce cadre dans lequel vous pouvez apprendre. Et moi, j'aimerais proposer cela en étant aux côtés des gens pour apprendre, se reconnaître, de faire un cheminement d'une identité vers une individualité comprise de la manière dont Jung l'a expliqué, pas la pop psychologie d'aujourd'hui, parce que c'est un terrain un peu mou, je dois dire, et après de ressortir, pas avec une solution, mais avec un être complet, disons, si possible. Ça prend du temps, bien sûr. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez certains points d'intérêt qui vous intéressent, des points d'intérêt qui vous intéressent, vous voyez déjà, s'il vous plaît, mettez-moi une petite remarque, posez-moi les questions pour que je puisse les reprendre. Euh, Vous pouvez bien sûr aussi euh, cliquer pour que vous aimez la vidéo. Vous pouvez me suivre. Si vous avez intérêt à une session, s'il vous plaît, contactez-moi pour parler des détails, aucun souci. Encore une fois, merci pour votre écoute et pour le temps que vous avez pris.